Chloé, qui était en danger tout à l'heure, elle a su s'en sortir. Elle est passée par un trou de souris. Professeur de mathématiques, elle est qualifiée. Sylvain, bravo aussi. Il s'en sort bien, conseiller en immobilier. Sylvain est qualifié pour les 4 à la suite. Françoise mène la course et elle joue ce soir pour une troisième victoire. Nous sommes bien d'accord, Françoise. Donc c'est vraiment le match à ne pas perdre. Ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée Saint-Jean d'Angély, Charente-Maritime. 4 thèmes différents. 40 secondes au chronomètre. 4 à la suite. L'anatomie du dos. L'impressionnisme. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC comme question pour un champion. Et à l'origine des révolutions. Je vais prendre à l'origine des révolutions. Voilà. À l'origine des révolutions, c'est parti Françoise. Vous nous regardez à la maison, vous nous suivez souvent à la maison. Oui. Et quand vous n'avez pas le temps, un petit coup de replay. Voilà, et on regarde. Et là, on peut en faire plusieurs à la suite en plus de ça. C'est vraiment bien. Bon, Françoise, ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée, à quoi passez-vous vos journées maintenant? Vous avez beaucoup de choses à faire, j'imagine. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. D'abord, je fais du yoga 3 fois par semaine. Oui. Je marche beaucoup, je marche tous les jours. Oui. Donc. Et puis, je m'occupe de la maison aussi. Et mon Dieu, les journées sont bien remplies. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça. Oui. Alors, La Rochelle, pas très loin. Cognac. Oui, pas très loin non plus. Tout le monde vous observe. Françoise, à l'origine des révolutions. Oui. Le 14 juillet 1789, quelle forteresse de l'Est parisien? La Bastille. En 89, dans quel pays une insurrection déclenchée en décembre a-t-elle abouti au renversement du régime de Ceausescu? En Roumanie. En France, en quelle année la mort de manifestants le soir du 23 juillet relança-t-elle l'insurrection ayant abouti à l'abdication de Louis-Philippe? En quelle année? 1848. Oui. Quel nom porte la journée de 1905, marquant le début de la révolution russe, durant laquelle une manifestation ouvrière fut réprimée dans le sang à Saint-Pétersbourg? Quel nom porte cette journée de 1905? Le dimanche rouge. 3 points, Françoise. Bien joué. « 14 juillet 1789. Quelle forteresse de l'Est parisien est prise par des émeutiers au début de la Révolution française? La Bastille, d'accord. 3 points. Sylvain, c'est à vous. Pour un passionné de sport, je vais prendre l'impressionnisme. Mais bien sûr, l'impressionnisme. Avec plaisir. Dites donc alors, comment se porte le marché immobilier en ce moment? Bien mieux. Bien ça mieux repart. et moins bien que demain. Faut l'espérer. Bah oui, parce que donc on a passé des moments un petit peu compliqués. Il y a eu 3-4 ans très durs. Très durs. Ouais, très durs. Mais qu'est-ce qu'on vend là-bas? Qu'est-ce qu'on vend du côté de Bergerac? On vend Tout. C'est vrai que beaucoup de gens recherchent des maisons en pierre, des anciens chais, des anciennes fermes. Et puis parce que la pierre du Périgord, c'est quand même magnifique. C'est quelque chose, oui. C'est quelque chose. Ouais. Et puis il y a une histoire. Donc c'est vrai que les gens recherchent de la pierre. Puis après, ça va de l'appartement, la maison contemporaine. Voilà. C'est ça. Très sportif aussi. Très. Alors, les sports que vous pratiquez, c'est le jogging, bien sûr. Jogging, vélo, tennis, beaucoup de ski, parce que je suis passionné de ski. Le ski, vous adorez ça, oui. Handball, vous en avez fait beaucoup? J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait 14 ans, à bon niveau, puisque j'ai eu la chance de jouer en National 2, de faire des présélections pour des juniors France, juniors Picardie, cadet France, cadet Picardie. Vraiment des choses intéressantes. Et maintenant, on a levé le pied là, sur le handball, c'est fini. Ouais, c'est plutôt l'embonpoint qui fait lever le pied. Allez, c'est parti. Sylvain, vous m'avez dit l'impressionnisme. Dans quel musée ouvert en 86 Le musée d'Orsay. Et quel peintre ayant exposé le déjeuner sur l'herbe au salon Monet. des refusés? C'est non. Quel peintre né aux Antilles, considéré comme Gauguin. Non. Quel marchand d'art le plus grand du 19e siècle fut le découvreur des Gachet. impressionnistes? En 1874, quel tableau, moqué par le journaliste Louis Leroy, est indirectement à l'origine du mot impressionnisme? Impression soleil levant. Quelles peintures impressionnistes, monumentales de Claude Monet sont exposées? Les Nymphéas. Oui. À quel département associe-t-on la forêt de Fontainebleau et les villes de Moret-sur-Loing, La Barbizon? Seine-et-Marne. Quelle peintre et graveuse américaine proche de Degas s'illustre au sein du groupe des impressionnistes? Peintre, graveuse américaine. Mary Cassatt. 3 savais points pour Sylvain.
Barbizon, Fontainebleau, Moret-sur-Loing, la Seine-et-Marne, d'accord. Marchand d'art, qui est considéré, alors c'est le découvreur des impressionnistes, il est considéré comme l'inventeur du marché de l'art moderne. C'est Paul Durand-Ruel. Ensuite, peintre né aux Antilles, qui représente les environs de Pontoise, de Louvciennes, où il vécut, Camille Pissarro. Le déjeuner sur l'herbe, il est considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme, c'est Manet, Édouard Manet. La gare d'Orsay, musée d'Orsay, bien sûr, qui abrite de nombreuses toiles impressionnistes. D'accord. Chloé, le thème mystère ou l'anatomie du dos? Bien, je vais choisir l'anatomie du dos. Le dos. Allez hop. Chloé, et d'abord, on n'oublie pas la famille, hein, Chloé. Bien sûr. Ah oui, bah, bien sûr, la famille, il y a tout le monde, allons-y, on salue tout le monde. Donc Patrick, mon mari. Oui, oui. Elian et Clémentine, mes 2 enfants. Mes parents, mes grands-parents, etc. Ben, bien sûr, vous aimez beaucoup lire, mais quel genre de livre, quel genre de lecture? Eh bien, je suis fan de littérature policière, de romans policiers. Romans policiers, Surtout. l'école du Nord, là, en ce moment? Oui, beaucoup la littérature scandinave, islandaise également. Bien sûr. Votre dernier coup de cœur, c'est difficile à dire ou pas? J'ai bien aimé Johan Théorin, donc, qui est un auteur suédois. Et vos lectures vous ont provoqué une envie particulière, c'est celle d'aller en Islande. Oui, alors c'est pas seulement dû à mes lectures, mais effectivement, il y a une grande variété de paysages. La géologie m'intéresse beaucoup. Étonnant pays, l'Islande, bien sûr. Alors Chloé, on y va. Vous m'avez dit le dos, l'anatomie du dos. D'accord. Top, quel nom porte l'axe osseux qui commence sous la base du crâne? Comment appelle-t-on le cartilage fibreux s'interposant entre 2 vertèbres? Le méninge, c'est pas ça. Quel nom porte la 2e vertèbre cervicale? Je passe. Chez l'homme, quel nom porte la courbure naturelle, la convexité postérieure du rachis dorsal? Je passe. Chez l'homme, quelle pièce osseuse est formée par la soudure des 5 vertèbres sacrées? Le sacrum. Oui. Comment appelle-t-on la première vertèbre du cou, le cou? Cervical. Non. Quel muscle large, triangulaire et aplati va de la colonne vertébrale à l'épaule? Le trapèze. Quel nom donne-t-on au nerf moteur crânien possédant une racine dans Un l'encéphale arachidien. et une dans la moelle épinière? C'est le nerf spinal. Spinal. Aïe, 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 aïe. Oui, oui, il n'y aura pas. Bon, on a fait le maximum. Et puis Oui, voilà. tout à fait. On s'est bien battu. Exactement. Le principal, c'est de Participer. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. gagner. Chloé, 1 point. Merci. Première vertèbre du cou, c'est l'atlas. Chez l'homme, quel nom porte la courbure naturelle à convexité postérieure du rachis dorsal? Une syphose. Sans regret. La 2e vertèbre cervicale, l'axis. D'accord. Le cartilage fibreux s'interposant entre 2 vertèbres, un disque intervertébral. J'ai pensé après. Et la colonne vertébrale, vous l'avez donné, d'accord? Chloé, merci beaucoup, Chloé. Merci, Chloé. Il y a 1 000 € et 1 an de fleurs à gagner. Il faut jouer maintenant. Quelle roche très dure a été utilisée comme outil par les hommes préhistoriques? De silex, réponse 1. La craie, réponse 2. 32-43, bien sûr. 32-43 pour toutes les réponses par téléphone. Par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Sylvain est en finale, mais Françoise aussi. Et en plus, Françoise va jouer pour une 3e victoire. Aïe, 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 aïe. On aurait préféré éviter. Le match, le choc, le jeu.